Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des messages astrologiques pour les personnes du signe de la Vierge en ce qui concerne le mois de juillet 2025. On va voir ce qui ressort. Alors là, toutes les activités en lien au commerce sont avantagées. Si vous avez des projets ou une activité commerciale, normalement, ça devrait être un bon mois de juillet. Vous allez avoir de belles opportunités d'atteindre les objectifs ou de trouver de nouveaux clients. Ça peut être aussi des formations commerciales. Alors, vous allez quand même traverser une phase d'indécision, pas forcément évidente, par rapport à l'habitat, l'immobilier, achat, location, départ, déménagement. Le mois de juillet est un mois de réflexion et pas forcément un mois d'action pour vous en ce qui concerne l'immobilier. Vous voyez, la nuit, on n'y voit pas clair, il faut attendre, il faut encore un petit peu de recul. Cela dit, vous serez serein plutôt à partir du mois d'août en ce qui concerne le matériel, les achats. Il y aura une réelle transformation. La transformation étant en dessous de la maison, vous déménagerez de toute façon, vous balayerez le passé. Pour respirer à nouveau, avoir un souffle d'oxygène différent. L'illusion, donc en fait ce sont des énergies là où vous êtes, où vous habitez, qui ne vous correspondent plus. Voilà, on a la révolte de l'aura. Vous allez faire le premier pas. Le premier pas, ça peut aussi vouloir évoquer que vous pourriez trouver pour vous, pour votre future habitation, quelque chose qui est vraiment pas loin de là où vous habitez. Donc ça peut être la même région ou une ville mitoyenne, vous voyez, ce genre de choses. Allez, on va regarder maintenant avec l'autre oracle. Oups, c'est ce que ça nous dit. Il y a une lame qui a sauté, et la lame qui a sauté, je la prends en compte par expérience, c'est la lame de la gestation et des nouveaux projets. Donc vous allez avoir, pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge, en ce mois de juillet, vraiment des nouveaux projets qui débarquent ou des projets qui étaient en gestation qui peuvent aussi prendre forme. Oui, des projets qui ont mis du temps en plus. Hein. Nous avons là le sablier. Regardez s'il n'y avait pas une deuxième carte qui était tombée. Mais non. Et heureusement que ça se débloque parce que ça commençait à créer des freinages, des freins, pardon, des blocages, des contrariétés, des contretemps. Attention à ne pas tomber dans la dépendance affective en ce mois de juillet, n'est-ce pas? Restez souple avec vous-même, avec les autres. N'hésitez pas à communiquer au maximum pour justement arriver à un engagement qui ne vous mettra pas dans l'addiction, mais dans une relation équilibrée, en fait. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait aussi un travail à faire chez certains par rapport à quelques blocages au niveau de la mémoire émotionnelle. Attente, solitude. Pour certains, l'attente et la solitude se terminent en juillet. Et pour d'autres, elle commence. Si vous êtes en couple, il y a un risque de rupture qui vous amènerait sur un célibat de quelques mois. Restez bien dans la communication, ne vous fermez pas, même s'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas de suite. Parce que des fois, l'autre en face n'interprète pas comme on voudrait qu'il interprète. Si vous vous exprimez bien, clairement, il y a un dicton qui dit « ce qui se conçoit bien s'exprime clairement » et les mots pour le dire arrivent aisément. Une citation plutôt, si vous le faites, vous serez vraiment dans une relation fusionnelle au niveau amoureux, une relation où vous n'aurez des fois pas besoin de vous parler, juste vous regarder pour vous comprendre et vous allez vraiment au travers de l'autre et de ce couple sentir que vous vous réalisez également vous-même. La réalisation de soi au travers de l'autre et au travers du couple. Ça aussi c'est possible. On apprend tellement des autres quand on est en relation avec eux et les autres nous font aussi en apprendre tellement de nous par rapport aux réactions que nous avons vis-à-vis d'eux et dont on ne se serait pas attendu en temps normal. Donc là, il y a quand même attention, restez souple par rapport au changement parce que le refus du changement pourrait amener un blocage dans votre relation sentimentale. Accueillez le changement, n'ayez pas peur. Prenez soin de vous tous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.